Mes frères bien-aimés, nous entrons dans le temps du carême, 40 jours pour arriver à la Semaine Sainte, centre de la vie chrétienne. Vous vous souvenez, pendant cette belle Semaine Sainte, nous allons accompagner notre Seigneur Jésus dans sa passion, le jeudi soir et le vendredi saint, et puis nous aurons la joie de ressusciter avec lui, ou en tout cas de vivre mystiquement sa résurrection la nuit de Pâques, avec les baptêmes d'adultes, signe que le bon Dieu est la lumière du monde, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais avant d'arriver à la gloire de sa résurrection, il nous faut vivre ces 40 jours de carême. Voilà pourquoi nous commençons par une célébration qui est assez sobre, non pas triste, mais sobre. La couleur du violet, symbole de la pénitence, plus de fleurs, pas d'encens, pas d'orgue. Alors dans le temps, il y avait le grand carême, il n'y avait pas du tout d'orgue pendant 40 jours. Vous voyez, et puis bien sûr, les pénitences étaient très grandes. Qu'allons-nous faire pendant 40 jours? Eh bien, c'est très simple. Nous allons d'abord nous arrêter dans notre vie trépidante, qui court à toute allure sans nous laisser le temps de vérifier que nous sommes sur la bonne route. Et ce temps d'arrêt va nous permettre deux choses. La première, c'est de regarder notre vie et de retordre ce qui a été tordu par nos faiblesses, nos manques d'amour, nos vices, nos misères. Et tout en faisant ce travail bénéfique sur nous-mêmes, qui nous fera beaucoup de bien, nous allons en profiter pour réchauffer notre cœur et mieux aimer le bon Dieu. C'est merveilleux, mes frères. Pourquoi faut-il s'arrêter? Eh bien, parce que bien souvent, nous sommes trop dans le faire. Nous courons à droite à gauche, nous réalisons nos projets, nous vivons notre vie avec ce sentiment parfois caché qu'on a encore des centaines d'années devant nous et que nous trouverons bien le temps de nous arrêter un jour. Et c'est une grave erreur. C'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant la grâce de Dieu. Et seul celui qui s'arrête avec ce grand désir de se convertir recevra vraiment les grâces dont il a besoin. S'arrêter ne veut pas dire se mettre en arrêt maladie ou ne plus aller à l'école. En réalité, c'est surtout notre imagination qu'il faut stopper, pour éviter qu'elle se disperse dans une multitude de choses superficielles et pour pouvoir vivre les résolutions que nous allons prendre par amour pour Jésus. Par exemple, mes frères, je prends souvent les mêmes exemples, vous me direz. En sortant de la douche le matin, en me préparant, en allant me coiffer, je peux être en train de penser à ma journée, à mes projets, à ce que j'aimerais acheter, ce que j'aimerais manger, ou je peux aussi parler à Jésus dans mon âme, lui présenter ma journée, lui présenter les efforts que j'aimerais faire, lui demander sa grâce, lui demander la grâce de prier parce que la prière n'est pas facile. Pour d'autres, ça va être en allant au travail, peut-être dans la voiture, ou alors en repassant du linge. Il y a comme ça des activités quotidiennes où notre cœur peut se rendre dans les régions célestes tout en faisant des choses basiques. Mais il ne tient qu'à nous de maîtriser notre imagination, ce cheval galopant, de lui dire « hop, on s'arrête ». Alors certains me diront qu'il vaudrait mieux s'arrêter pleinement et faire une demi-heure de prière enfermé dans sa chambre. En effet, si on le peut, il faut le faire, mes frères. Mais n'attendons pas que les conditions soient parfaites pour parler au bon Dieu. Puisqu'il est en moi, il est en chacun de nous. Par la très sainte Eucharistie, par la grâce divine, on peut lui parler à chaque instant. Voilà donc le premier aspect que tout le monde a la capacité de mettre en place. Se mettre en présence du bon Dieu pour analyser sa vie à la lumière de son enseignement et de ses commandements. Pas uniquement aujourd'hui, mais demain et tous les jours. À partir de là, mes frères, on peut fixer un certain nombre de pénitences, comme l'Église nous invite à le faire, pour le bien de notre âme et de notre corps. Mais avant de parler de pénitence physique ou de sacrifice, permettez-moi de reprendre un grand théologien qui rappelait très simplement dans quel ordre il est bon de se réformer. Première pénitence, celle du devoir d'État bien fait. Chacun sait ce qu'il doit faire au cours de ses journées, que ce soit au travail, à l'école ou à la maison. C'est ce qu'on appelle le devoir d'État. Par exemple, en rentrant après la messe, vous savez parfaitement ce que vous devez faire. Peut-être vous allez partager un petit repas très simple, un bol de soupe, un peu de riz, et puis il y a peut-être encore quelques devoirs à faire. La prière en famille, 2-3 minutes. Si les filles, vous êtes à l'internat ou les garçons, eh bien une petite prière avant d'aller dormir. Peut-être encore une bonne poésie à réviser, et au dodo. Mais vous voyez, on connaît parfaitement son devoir d'État. C'est assez facile si on écoute sa conscience.
À un prêtre, il n'est pas demandé de faire le boulot du militaire, au militaire de faire celui du moine, et au moine celui de la mère de famille. Chacun connaît son devoir d'État pour être un bon prêtre, un bon militaire, un bon moine, une bonne mère de famille, un bon enfant. Et dans le devoir d'État, on inclut toutes les facettes de la vie, pas seulement l'intellectuel ou la nourriture, il y a aussi le sport, le repos et la prière. Le devoir d'État dans le couple, c'est de correspondre à l'amour conjugal qui passe par la tendresse, le respect de l'autre, la miséricorde, le partage des tâches quotidiennes. Pour les enfants, chaque jour je peux me dire mon devoir d'État va être de faire ce que je dois faire. Je m'adresse aussi aux enfants de cœur. Si c'est l'heure de jouer, eh bien je vais jouer. Si c'est l'heure d'étudier, j'étudie. Si c'est le temps du chapelet, je ne me débine pas. Au contraire, j'essaie d'arriver en premier, d'allumer les bougies, on y va. Deuxième type de sacrifice après le devoir d'État, eh bien ce sont tous les renoncements liés aux petites difficultés du quotidien, qu'elles viennent des autres ou de nous-mêmes. Et là, on a une multitude d'occasions de ne pas se plaindre et d'accepter les petites choses qui nous contrarient. Reconnaissons, mes frères, qu'il est facile pour l'être humain d'avoir une aversion envers tout ce qui peut nous énerver, nous fatiguer, nous déranger. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de se dire qu'on va essayer d'accueillir les choses différemment par esprit de sacrifice. Et surtout pour tordre le cou à notre moi qui ne cesse de vouloir résister et qui prend toujours plus de place, qui veut exister. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de visiter une dame à l'hôpital qui a une santé assez catastrophique. Et elle ne s'est pas plainte une seconde, toujours avec un sourire tout simple. « Ça va, vous ne souffrez pas trop ?» Enfin vraiment, les infirmières sont passées lui changer un tas de choses, vraiment toutes souriantes, toutes simples. C'est épatant de voir ce renoncement, le fait de ne pas se plaindre. Alors mes frères, eh bien, pendant 40 jours, nous allons avoir l'occasion. Je dors mal la nuit, j'essaie de ne pas me plaindre. Le matin, je fais bouillir le lait dans le micro-ondes, ça m'énerve, je ne me plains pas. Que sais-je, il fait un peu froid. J'essaie de ne pas me plaindre. C'est pas facile, mais on peut essayer. Et puis, bien sûr, les gens qui nous enquiquinent, eh bien, là, pareil, je peux faire un beau renoncement et essayer de ne pas avoir de colère envers eux, de ne pas être rebuté, mais d'essayer de les aimer. Ils nous purifient, ils nous sanctifient, car nous aussi, mes frères, on purifie les autres et on les sanctifie. Ça nous arrive d'énerver les personnes de notre entourage. Nous ne sommes pas parfaits. Enfin, mes frères, nous avons dit premièrement, le devoir d'État. Deuxièmement, savoir renoncer aux petites choses de la vie. Enfin, il y a tous les sacrifices que nous pouvons nous fixer dans la nourriture ou dans les plaisirs du quotidien pour affermir notre esprit sur le corps. C'est Jésus qui nous le demande. D'ailleurs, dimanche prochain, nous allons, comme chaque année, entendre l'évangile des 40 jours dans le désert. Jésus nous donne l'exemple. Il faut maîtriser ce corps qui passe sa vie à réclamer plus de plaisir, plus de facilité, plus de bonne nourriture, on est tous pareils. Et en même temps, reconnaissons que c'est compliqué, on rentre dans nos magasins, alors là, la nourriture, c'est à profusion. Donc c'est un vrai combat. C'est l'occasion, mes frères, de se battre contre nos vices, nos addictions. Nos vices, c'est toutes les mauvaises habitudes que nous avons prises. Par exemple, je ne sais pas, si on aime un peu trop la télévision ou regarder des films, parfois on se rend compte qu'on en regarde beaucoup trop. Eh bien ça, c'est un vice, c'est une mauvaise habitude. Un autre vice, c'est être désordonné. Si je ne fais jamais mon lit, je laisse traîner les vêtements n'importe où, je ne range rien, c'est un désordre. Et c'est pas bon pour mon âme, parce que mon âme, malheureusement, à force de vivre dans le désordre, eh bien, elle aussi, elle est un petit peu déboussolée. Quoi de plus beau qu'une chambre à peu près rangée? Je le dis pour moi aussi, mes frères, ne vous inquiétez pas. Mais vous voyez, voilà ce qu'est un vice, nos addictions, nos duretés, nos manques d'amour. C'est là, mes frères, qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Ici, j'invite tout spécialement les enfants à être radicaux, parce que vous êtes à un âge où il est facile de faire des efforts et où le cœur est souvent encore très généreux. Par exemple, là je prends un exemple qui ne vous regarde vraiment pas. Imaginons que j'aime beaucoup la console vidéo ou le téléphone. Eh bien là, vraiment, il faut que je me dise, pendant 40 jours, je vais taper dur. La console, je la mets dans la baignoire, je remplis d'eau, et puis je laisse comme ça une bonne demi-heure. Et si elle redémarre, c'est que le bon Dieu voulait que je l'utilise encore. Non, mais vous voyez, je fais un petit effort, mais il faut y aller, parce que si je me dis, au lieu de faire 1 heure, je vais faire 55 minutes, ça vole pas haut. Là, il faut y aller, avec radicalité. Et pour nous aussi, mes frères, pour les adultes. Donc, pour résumer, il faut d'abord s'arrêter dans sa vie,
pour écouter l'Esprit Saint qui nous montre ce qu'il faut réformer en nous, en parlant avec Jésus, en parlant avec le Saint-Esprit, en parlant avec le Père Céleste, en demandant à la très Sainte Vierge Marie ses conseils, vous allez voir, nous serons tout de suite éclairés. Ça demande de l'humilité. C'est sûr que celui qui se dit « ma vie est impeccable » ne risque pas d'entendre l'Esprit Saint. Là, il faut reconnaître quand même, mes frères, que nous ne sommes pas impeccables, qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Ok. Deuxièmement, nous mettons en place ces 3 types de petits sacrifices, devoirs d'État bien faits, les renoncements qui viennent du prochain ou de moi-même, et enfin les sacrifices physiques ou dans nos addictions, dans nos manques d'amour. Ok. Et enfin, mes frères, ce n'est pas fini. Parce que là, il faut aller plus loin. Tout ça, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous le faisons par amour pour Jésus, qui va donner sa vie pour nous sur la croix. Autant dire qu'on est heureux de faire tous ces sacrifices. Si on le fait uniquement pour nous-mêmes, nous n'avons rien compris au carême. Nous le faisons par amour pour Jésus, parce qu'il le mérite, parce que lui-même a beaucoup souffert pour chacun de nous. C'est une façon de lui montrer notre gratitude et notre délicatesse. Mais tout doit se faire dans la joie. C'est Jésus qui nous le dit dans l'évangile de ce jour. Car personne n'accepterait un cadeau qui est donné avec nonchalance et tristesse. Tiens, je t'offre ce cadeau. Je préfère encore ton sourire qu'un cadeau. Avec le bon Dieu, c'est pareil. On y va dans la joie, tous ces sacrifices. En plus, on se dit que ça va lui plaire. Et qu'en plus, en lui ouvrant notre cœur, il va pouvoir nous façonner un peu plus. Autant dire que ça doit vraiment donner de la joie de vivre ce carême à fond. J'espère, mes frères bien-aimés, que nous commençons ce carême dans cette joie du Seigneur. Je suis d'ailleurs étonné que ça ne sente pas plus le parfum dans la cathédrale. Et oui, c'est Jésus qui nous demande de nous parfumer le visage. Et si, comme moi, et je termine ici, mes frères, vous appréhendez de bien faire ces 40 jours, de rester fidèles aux résolutions que vous avez prises aujourd'hui, alors nous avons une solution, c'est de nous blottir contre la très Sainte Vierge Marie. Un petit peu comme ces enfants qui rentrent dans l'église, ces petits, qui sont attachés à la jambe de leur maman, ça me fait toujours rire, les pitchouns. Nous devons faire pareil. Marie, vous savez très bien que nous avons du mal à tenir nos résolutions. Vous savez aussi que nous allons être tentés parce que nous faisons des efforts et que le démon n'aime pas que nous fassions des efforts. Nous vous demandons de nous aider à bien vivre ce carême, de nous accompagner, de nous guider, de nous montrer ce qui est sage, non pas selon la sagesse du monde, mais selon la sagesse de Dieu, pour vraiment lui plaire et nous convertir. Ainsi soit.